sommes disposés et voilà pourquoi tu as déversé ta vie, tes vertus, Seigneur, dans nos cœurs ce matin. Je te prie, Père, toi qui as commencé cette œuvre ce matin, daigne l'achever, Seigneur, par un baptême de feu, Seigneur Dieu de gloire. Ô Dieu, dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille ce matin. Prends le contrôle, dispose des cœurs, Seigneur. Et souviens-toi de ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être ici. Daigne bénir ceux-là qui sont ici, qui ont pu combattre depuis leur maison la lourdeur, la fatigue et toutes les pensées pour être ici, Seigneur Dieu de gloire. Ce qui est sûr, Seigneur, les voici victorieux ce matin. Et donne-leur la victoire, Seigneur Dieu de gloire, Père, dans cette salle, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus, et que les démons en enfer sachent qu'ils sont des dieux, Seigneur Dieu de gloire, Père. Écarte l'homme du chemin et parle, Seigneur Dieu de gloire, à ton peuple ce matin, Seigneur Dieu de gloire, Père. Reçois toute la gloire, l'honneur et la puissance. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons prendre le livre, le 4e être vivant, au paragraphe 14. Le 4e être vivant. Le chapitre 14. 4e être vivant. Donc, nous prenons le livre du 4e être vivant, chapitre 14, versets 1 à 4. Jésus dit à ses disciples, ne soyez pas inquiets. Ça, c'est ma belle version. Ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dieu, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits. Beaucoup d'endroits où? Beaucoup d'endroits. La version est bonne. Je vais garder cette version-là. Il y a beaucoup d'endroits pour habiter. My God, oh. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. Et le chemin qui conduit là où je vais, vous le connaissez. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Voilà. 4e être vivant. Tu vas fouiller et tu viens dire. Les gens sont même dans le suspense. Je vois même le junior. Oh my God, il y a 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants sont connectés aussi aux 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et le 4e être vivant, c'est Jean. Il symbolise l'aigle. Et c'est là où nous sommes. Nous sommes des gens, des aigles. Parce que nous sommes dans l'âge de la révélation. Dans l'âge de la révélation. Et il ne peut avoir la révélation que l'aigle qui apporte la révélation. Oui, c'est l'aigle. Que Dieu bénisse richement. Bon, je décide de donner mon titre rapidement. Amen. Frère Ben, comme titre ce matin. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse richement. J'ai dit, si vous êtes encore calme comme ça, là, je ne vais pas prêcher aujourd'hui là. Voilà. On va donc chanter d'abord. Si c'est comme ça là. Comme titre, prédestiné avant la fondation du monde à être placé dans l'endroit de toute la foi. Vous êtes prédestiné avant la fondation du monde à être placé dans un endroit de toute la foi. Que Dieu vous bénisse richement. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Et que Dieu bénisse Willy Charité pour le glorieux message. La foi vient d'un ange. L'ange donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend de votre théophanie. Si tu n'as pas la théophanie, tu n'auras jamais la foi. Tu auras des émotions, tu auras la sympathie. Il y a la foi et il y a une autre affaire, madame dit la foi et l'espérance. Tu auras peut-être l'espérance, mais tu n'auras pas la foi. L'espérance espère, la foi possède. Tu vas posséder même ton enlèvement. Tu possèdes ton baptême. Donc quand tu as la foi, tu as tout. Quand tu as la foi, tu as le baptême. Quand tu as la foi, tu as le salut. Quand tu as la foi, tu as la victoire. La victoire sur le corps. Parce que le vrai ennemi, ce n'est pas la sœur.
Le vrai ennemi, ce n'est pas le frère. Frère Brice, le vrai ennemi, c'est toi-même. Parce que l'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Si tu détruis l'homme là, tu sors un homme victorieux. C'est ça l'ennemi. C'est ça l'ennemi. Le premier ennemi de William Branham, c'est William Branham lui-même. Je suis en train de réfléchir du brochure, paragraphe 99. La force parfaite par la faiblesse parfaite, William Branham. Le premier ennemi de William Branham, c'est William Branham lui-même. Donc quand tu arrives à détruire l'homme là, Dieu t'a délivré. Voilà un homme délivré. Un homme délivré, c'est l'homme là. Un homme délivré, c'est un homme qui est tout simplement délivré. Fin. Ça, c'est la véritable délivrance qui s'opère en soi. Et l'homme du dehors voit seulement la vie extérieure. C'est tout. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, alors, l'ange est condamné à vous donner cette fois. J'ai même le goût de dire ça, quoi. Et c'est l'ange, en fait, qui veille sur toi. Ton parcours terrestre. Il te garde, il te veille. C'est lui-là qui est le véritable tuteur. C'est lui qui annonce à Dieu si tu es bien, si tu es poli, si tu es impoli, si tu avances, si tu obéis, si tu suis les instructions, si tu gardes la parole. C'est l'ange-là qui veille sur ça. Lui seul, il envoie des rapports. William Branham, je crois que c'est le plus long titre de ces brochures. Vendredi soir 3 avril 53, Jeffersonville, Indiana. La cruauté du péché et la peine que cela a pris pour délivrer nos vies du péché. Paragraphe 111. Quand Adam a péché, l'ange, c'est pas un homme. Quand Adam a péché, Frère Branham dit, un ange, un être est allé vers Dieu annoncer la nouvelle à Dieu. Il est allé annoncer la nouvelle à Dieu. Seigneur, ton fils sur la terre est perdu. Allez-y, lire ce qui est écrit. Seigneur, ton fils sur la terre a péché. Il est tombé. Quand il a seulement dit le dernier mot, il est tombé. Tout le ciel silencieux, même Dieu est resté calme. Tu dis quoi? Ton fils sur lequel tu m'as envoyé pour veiller sur lui, il a péché, il est tombé et je ne peux rien faire. Je suis venu t'annoncer la nouvelle eau. Ton fils sur la terre, au Gabon, il est dans le péché. Il vit dans la lourdeur, dans la paresse. Seigneur, que dois-je faire? Dieu est resté triste un moment. Il s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on m'annonce comme nouvelle? Mon fils est tombé. Mon fils est perdu. Il est resté calme. Les anges silencieux ont dit, ah, il y a quoi là-bas? Il y a un ange venu dire que son fils est perdu. Michael, le fils de Dieu est perdu. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on va devenir? Là, c'est dangereux. Dieu restait calme, les larmes coulant de ses yeux. Elohim pleurait. Il était tellement touché dans son cœur qu'il a regardé. Il dit, oh mon fils, sur qui je comptais, sur qui j'ai reposé toutes les responsabilités, sur qui j'ai donné le pouvoir de dominer, comment a-t-il fait pour tomber? L'ange demande à Dieu, tu es sûr qu'il est tombé? Seigneur, il est bel et bien tombé. Dieu dit, aïe, 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 qu'est-ce que je vais faire? Mais je ne peux pas le laisser comme ça. Il est mon fils. Il est mon sang. Il est mon tribu. Je n'enverrai pas un ange pour le sauver. Moi-même, je vais devenir un humain. Je vais prendre son corps. Je vais descendre sur la terre. Tu t'amènes avec moi. Je parle de toi. Dans le péché, le sexe, un ange annonce la nouvelle que tu dors dans la paresse, dans la lourdeur. Dieu dit, je vais envoyer un quintuple ministère pour te délivrer, pour te délivrer, pour te délier. Et la Bible dit, c'est que tu vas délier sur la terre. Moi, Dieu, je vais délier cela dans les cieux. Et je déclare ta délivrance, ta délivrance, ta délivrance, ta délivrance. You are free. C'est pas un homme qui est venu racheter Adam. C'est pas un homme. C'est pas un ange. C'est son père qui est venu le sauver.
Gloria a Dieu. My God. J'aime cela. Hein? Donc la vie que tu mènes ne mène pas ta vie à cause du pasteur. Non. Mène ta vie parce que tu es un fils de Dieu. Le pasteur ne veille pas sur toi. L'ange la veille sur toi. Il rend des rapports. Donc quand tu pêches, dis-toi que tu es mal barré. Il y a un mauvais rapport qui se fera. Dis-tu bien Amen. On a encore commencé à prêcher déjà là comme ça là, dans la lourdeur. Je maudis le démon là. Shanga. My God. Hein? Oh, j'aime ça vraiment. Ton fils est tombé où? Il faut passer. Là, je ne peux pas. Viens. Hein? Et c'est Dieu qui connaît. Madame dit que même les anges en réalité étaient purs. Ils étaient dignes. Ils n'ont jamais péché. Mais il y avait un problème. C'est que ceux-là n'étaient pas des parents rédempteurs. Ils n'étaient pas proches de l'homme. Or, pour racheter, il fallait être quelqu'un qui est plus proche de l'homme, qui est même un homme. Dieu est un homme. Hein? Que Dieu vous bénisse richement. Êtes-vous prêt maintenant pour une explosion? Je pose la question. Hein? Est-ce que tu es prêt, Saint-Louis, pour une explosion? Une explosion spirituelle. Et ce n'est pas moi, le pasteur, qui vais amener cette explosion. Hein, frère riche? C'est pas moi qui vais amener cette explosion. C'est pas moi qui vais amener ce matin ce réveil. C'est vous qui allez le faire. C'est vous qui allez le faire. Et quand je vous regarde ce matin, gloire à Dieu, je vois que vous êtes maintenant prêts pour votre réveil de cette tonnerre dans l'espace des mains, gloire à Dieu, aux 7 couleurs arc-en-ciel du Saint-Esprit. Je vois maintenant que vous êtes prêts pour votre réveil. Dis Amen. Dites Amen. C'est pas moi qui amène ce réveil. Je me mets de côté. Mais qui amène le réveil? William Branham, l'expectative de 1961, Californie, dans la bande. Frère Branham dit, maintenant, il n'y a pas un ministre. Un ministre ne peut pas amener un réveil. Il n'y a pas de prédicateur qui peut amener un réveil. Dites Amen. Il n'y a pas de prédicateur qui peut amener un réveil. Il ne l'amène pas avec lui. Non, monsieur. Mais la seule chose que le prédicateur fait, c'est d'être loyal envers Dieu. Loyal envers la parole. Mais le réveil doit venir des gens. Je parle de Frère Branham. Le réveil doit venir des gens. Où? Dans vos maisons, dans vos vies, dans l'église. Oh mon Dieu, le réveil ne vient même pas ici. Le réveil vient depuis vos maisons. Depuis vos maisons. Depuis votre vie. Le réveil, ce n'est pas d'ajouter les membres à charité. On ne veut pas ça. Mais le réveil, c'est réveiller. Réveiller. Réveiller ce que vous possédez déjà. Le réveil, ça veut dire ramener. Et ce matin, je vous déclare que Michael est dans la salle pour vous ramener, pour vous réveiller, pour vous ramener dans votre position originelle. Michael est dans la salle pour vous ramener dans votre position originelle. Et aucun démon ne pourra vous retenir dans cette église, sur la terre. Impossible. Parce que Michael se lève maintenant pour chaque nom dans le livre. Alléluia. Alléluia. Gloria à Dieu. Gloria à Dieu. Michael, pendant que je prêche, il se lève pour chaque nom dans le livre. Pour délivrer chaque nom dans le livre. Pasteur, voulez-vous me dire, mais mon fils, mais ma fille, je dis chaque nom dans le livre. Voulez-vous me dire, mais mon père, avec qui j'ai des problèmes, mais ma mère, avec qui j'ai des problèmes, mais mon oncle, mais mon épouse, je dis chaque nom dans le livre. Vous serez délivrés. Je dis n'importe quel nom. Voulez-vous me dire, même celui qui est dans le chanvre, même dans la prostitution, même lui qui est dans l'alcool, je dis chaque nom dans le livre. Je sens les frissons. Chaque nom sera délivré. Je le déclare au nom de Jésus. Michael is here. Michael est dans la salle pour délivrer chaque nom dans le livre.
Michael, pendant que je prêche, il est devenu l'ennemi de nos ennemis. C'est pas vous qui allez combattre. Je vais combattre à ta place. Si tu as des difficultés pour t'en débarrasser du démon qui dérange ton âme, Michael est devenu ce matin l'ennemi de ton ennemi. Il va le combattre. Vous serez libre. Je fais amen. Je sens l'esprit est là. Michael est dans la salle. Oh Dieu. Dites amen. Recevez le Saint-Esprit. Il est là ce matin en train de retrancher chaque démon dans l'épouse. Il est en train, pendant que je parle, il est en train maintenant de retrancher chaque Amoréen, chaque Jébésien, chaque Éthien, chaque Évien, chaque Phérézien, chaque Cananéen. Pendant que je prêche, Michael est en train de retrancher de ton âme, de ton cœur, chaque puissance démoniaque. Tu sors de cette église délivrée. Reçois le Saint-Esprit. Qui veut le Saint-Esprit? Père, j'ouvre au ciel, que le feu descend. Baptise-les. Ceux qui sont chauds, ceux qui sont disposés, remplis-les. Supportez-moi. Supportez-moi. My God. My God. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Michael est en train de retrancher le démon, le péché qui vous dérange. Vous êtes libre. Je sens la liberté planer dans l'église. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Recevez le Saint-Esprit. Michael est dans la salle pour vous ramener au commencement. Parce que dans la pensée de Dieu, il était question que vous soyez des jeunes. 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 La jeunesse éternelle. C'était dans la pensée de Dieu que vous soyez jeunes. Dieu ne voit personne vieux. Dieu ne voit personne infime. Dieu ne voit personne boiteux. Il voit des gens en forme. L'agneau n'a pas de défaut. Tu n'as aucun défaut. Oh my God. Oh. Gloria a Dios. Mi corazón contento. Gloria a Dios. Shanga. Kupindaba. Il n'y a pas de défaut. Et même gloire à Dieu. Dans la pensée de Dieu, il était question que vous ayez la puissance. Je fais amen. Tu t'arrêtes quand le culte est fini. J'ai dit, tu arrêtes de dire amen quand le culte est fini. Dis amen. Dans la pensée de Dieu, il était question que vous ayez la puissance, les vertus, la vie éternelle. Dans la pensée de Dieu, il était question que vous, la charité, vous ayez un corps semblable au corps de sa gloire. Dans la pensée de Dieu, il était question que vous ayez la foi. La foi de cette heure-ci. La foi de l'enlèvement. Oh! La foi de l'enlèvement de cette heure-ci, Dieu l'a caché dans un endroit, quelque part, pour que les membres d'église et les démons ministériels ne puissent pas voir ça, ni entrer. Et je parle de la foi, révérend Constant, de cette heure-ci. Je ne parle pas, frère Serge, de la foi, de la guérison dentaire. Je ne parle pas, oh mon Dieu, de la foi pour guérir le cancer, insuffisance rénale. La foi là, tout le monde a ça. Toutes les églises ont ça. Quiconque croit que Dieu guérit, il a la foi là. Même le païen a la foi là. Mais la foi de cette ère, la foi de l'enlèvement, Dieu dit, ça, je la cache, pas pour tout le monde, mais pour mes fils, attribut de mon esprit. En 53, là-bas, William Branham, Israël la mer rouge. Il dit, si vous n'avez pas la foi pour la carie dentaire, est-ce la foi de l'enlèvement que vous aurez? Donc, la foi de l'enlèvement est différente. De loin, différente. Où Dieu a-t-il caché ça, pasteur? J'ai dit, c'est ça la prédication.
Je vous ai dit que vous êtes prédestiné à être placé dans l'endroit de toute la foi. William Branham, écoutez le South Bend, Indiana, 1958. William Branham dit, Jésus a dit que ces signes suivront ceux qui croient. Dieu, quand il amènera ses enfants à un endroit de toute la foi, il y a un endroit donc de toute la foi. Et en réalité, William Branham, le 16 août 64, prouvant sa parole, Shekinah a traduit sa parole, Dieu confirmant sa parole. Amen. Je lisais la traduction seulement sa volonté. Paragraphe 139. Dieu, dans les derniers jours, dit William Branham, a préparé un endroit de toute la parole. Il a prévu un endroit, un lieu pour que la parole se manifeste. Donc il y a un endroit que Dieu a caché, qu'il a préparé, un endroit de toute la foi. Tout le Saint-Esprit, tout le baptême, toutes les vertus est caché dans cet endroit. Dis Amen. Donc Dieu amènera ses enfants dans un endroit de toute la foi et qu'il couvrira cela de son nom et il les mettra positionnellement dans la place où ils sont censés être et le feu descendra. Vos vies seront changées. Vous ne serez plus jamais les mêmes quand vous êtes placés dans l'endroit là. Parce que dans l'endroit là, tu pries pas, tu es dans l'endroit de toute la foi. Tu es dans l'endroit de tout le baptême. Tôt ou tard, Dieu doit te donner ça. Le problème d'abord, c'est d'entrer. Le problème d'abord, c'est de savoir où c'est. On a craint pour le Seigneur. Donc, il y a un endroit où Dieu a caché toute la foi. Et les 7 tonnerres donnent toute la foi. Dites Amen. Les 7 tonnerres donnent toute la foi. Les 7 tonnerres vous réclament. Les 7 tonnerres vous sanctifient, vous purifient. Les 7 tonnerres vous préparent. Les tonnerres sont sortis pour vous appeler des églises et toutes ces choses, du sexe, et même pour vous réclamer, pour vous sanctifier. Il n'y a qu'un seul endroit où il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Il y a un seul endroit où nous pouvons trouver toute la foi, tout le baptême, toute la puissance, toutes les vertus, et c'est dans les 7 tonnerres. Le 29 avril 1965, la semence n'hérite pas avec la balle. Il prend ça aussi le 18 avril 65. Je prends celle du 29 avril 65, la semence n'hérite pas avec la balle, paragraphe 88. William Branham dit, le Saint-Esprit avait quitté la justification pour entrer dans la sanctification. Quand il a quitté, derrière il n'y avait plus le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, il fallait être dans la sanctification. Le Saint-Esprit a quitté la sanctification pour entrer dans l'âge suivant. Il dit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, dans notre âge, tout le Saint-Esprit est dans l'âge de l'épouse. Même pas dans la Odyssée. Parce que l'Esprit ne descend pas dans la Odyssée. L'Esprit descend dans l'âge de l'épouse. Avril 1964. Dieu ne manque aucun de ses rendez-vous. Allez-y lire là-bas. Bon, écoutez un peu les bandes. Cette fois-ci, je ne donne pas les bords de les brochures. Hein? Dites Amen d'abord. Si le Saint-Esprit quitte là-bas pour aller quelque part, si tu restes derrière, il n'y a plus le Saint-Esprit. Par conséquent, tu ne peux plus avoir la vie. Donc, ce matin, si votre pasteur ne prêche pas les 7 tonnerres, vous n'aurez jamais la foi. Vous ne serez jamais enlevé. Ne vous l'aurez pas. Ne te mens pas toi-même. Vous n'aurez jamais. Le miracle de l'enlèvement ne se produira jamais. Ne s'accomplira jamais dans ta vie si ton pasteur ne prêche pas les 7 tonnerres. William Branham, le 15 janvier 56, la jonction du temps, et même Jefferson, Indiana, d'autres ont traduit le carrefour du temps. Paragraphe 15, l'église au Gabon, l'église à Libreville, l'église à Charité se prépare maintenant pour un miracle. Nous ne sommes pas là pour 2 miracles. Nous ne sommes pas là pour les miracles. Nous sommes là pour un seul miracle.
C'est ainsi dit le Seigneur. Nous sommes là pour un seul miracle. Quel est ce miracle? Ce miracle, c'est le miracle de l'enlèvement de l'église et le retour à la maison. Tu es là pour être enlevé. Comme Willy Charité l'a prêché. Vous êtes là pour être enlevé. Dites Amen. Et ce matin, dans le nom de Jésus, je vous déclare que si votre pasteur, du moins le miracle de l'enlèvement, s'accomplira que lorsque les ministres dans le monde, je pèse les mots, les ministres dans le monde, les prédicateurs dans le monde, les pasteurs dans le monde, prendront la parole de Dieu et diront à leurs fidèles que les 7 tonneaux dans la foi. C'est la seule sémence. C'est la seule semence, Jackie. C'est la seule semence pour l'enlèvement. Il n'y a pas d'autre semence. Sinon, il n'y a pas d'enlèvement pour vous. En moins que nous, les ministres, nous ne disons que 7 tonneaux dans la foi. Pour la grâce de l'enlèvement. Sinon, vous n'irez pas dans l'enlèvement. On vous ment. C'est la seule semence. C'est le seul lieu où Dieu a caché. Le seul endroit où Dieu a déversé. Et même gloire à Dieu. Tout ce que j'ai dit là, c'est une bande de frères comment ça me sort de l'esprit. Hein? C'est le seul endroit où Dieu a déversé toute la foi pour votre transformation. Au nom de Jésus, vous serez transformés. Vous serez transformés. Dites bien Amen. Amen, gloire à Dieu. Et le seul lieu là où Dieu a caché la foi, c'est dans les tonnerres. Ce n'est pas un homme qui a parlé de ça. Ce n'est pas Branham. C'est Elohim. Elohim. Dans le corps de Branham. C'est l'omnipotence. L'omnipotence qui a parlé. Cela dit Amen. Et quand l'omnipotence parle, le miraculeux doit s'accomplir. Le miraculeux est ici. Le miraculeux est ici. Le miraculeux est en moi. Le miraculeux est ici. Je suis devenu un chant. La puissance est en cette église. La puissance est en moi. La puissance est ici. La puissance. Ce matin, dans le nom de Jésus, aucun démon, aucun démon, aucun démon, aucun démon ne pourra nous arrêter. Nous allons dans l'enlèvement. Frère Mike, nous serons enlevés. Nous partons dans l'enlèvement. Pourquoi, pasteur? Parce que je vous ai conduit dans l'endroit de toute la foi. Et je suis sûr que vous irez dans l'enlèvement. Nous partons dans l'enlèvement. Pourquoi, pasteur? Parce que je sais, au fond de moi, je vous ai conduit dans les tonnerres. Nous partons dans l'enlèvement. Nous partons dans l'enlèvement. Dites Amen. Aucun démon ne pourra nous retenir, ne pourra nous bloquer. La gravité ne peut pas nous retenir. Il y a quelque chose, une puissance plus forte que la puissance de la gravité. Vous êtes libres. Maintenant même, nous partons dans l'enlèvement. Nous irons. Nous partons dans la première résurrection. Dors en paix. Tu peux dire au monde au revoir. Que les fleurs tombent. Que les guerres viennent. Bye bye world. Au revoir le monde. Je pars dans l'enlèvement. Je pars dans la première résurrection. Recevez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Il y aura un enlèvement. Peu importe combien de démons viennent contre cela. Il y aura un enlèvement. Reçois le Saint-Esprit pendant que je prêche. Il y aura un enlèvement. N'ayez plus peur. Vous êtes maintenant, frère Junior, dans l'endroit de toute la foi. Vous êtes placés maintenant dans les tonnerres. Donc, alors, le miracle de l'enlèvement s'accomplira lorsque vous prendrez premièrement la parole et que vous la croirez. Et le miraculeux s'accomplira sur la parole et non sur les émotions. Le miracle ne s'accomplit que sur la parole et non sur les émotions. J'écoutais la bande le 17 juin 1956, Apocalypse des symboles. William Branham dit, ne suivez pas les émotions, suivez les instructions. Amen. Oh. Gloria. Gloria. Oh. My God. Oh. Ne suivez pas les émotions des églises, des pasteurs. Suivez les instructions. Suivez les directives. Suivez les conseils que Elohim a donnés à Branham. Un pasteur qui vient contre les instructions, c'est des démons.
Un pasteur qui fait des choses contraires aux instructions, il est maudit. À cause de ça, j'ai dit, ne suivez pas les émotions. Suivez les instructions. Hein? Donc vous comprenez maintenant que c'est capital. Si votre pasteur ne prêche pas ça, ça ne s'accomplira jamais dans votre église. J'ai dit, peu importe les bandes que vous écoutez dans vos églises et peu importe les cassettes et les brochures, vous n'irez pas. Fin. Fin. Ningun. Jamais. C'est contraire à la parole. On doit te le prêcher. Dites amen. L'endroit là est sérieux. Il faut quelqu'un pour vous conduire. Si vous n'avez pas des anges, l'ange ne vous conduira jamais. Hein? Vous avez les brochures et tantôt, toi tu n'as que 5, il a déjà 350 brochures. Il ne connaît pas l'endroit. Voilà pourquoi en 1960, William Branham a prêché courir sans un message. Tu vois quelqu'un qui devient prédicateur, pasteur, mon fils, tu pars où? Hein? Tu vagabondes, vagabondage spirituel. Il y a beaucoup de vagabondeurs. Dites amen. Beaucoup de vagabondeurs. Des vagabondeurs spirituels. Oui, spirituels. Même le mot ne veut même plus sortir. Mais je vais répéter ça. Donc, si on ne vous parle pas de ça, ne vous amène pas ça, vous n'irez nulle part. Je me souviens encore des réunions de ministres, ce fut un temps, on a assisté à une réunion, je ne sais pas si j'étais avec qui c'est là. J'écoute quelqu'un qui dit, je suis partout, même d'où je reviens de mon pays, je suis arrivé là. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a montré dans les Écritures, là où Branham a dit que les tonnerres sont révélés. J'ai dit, hein? Tu n'as jamais croisé? Oh non. Tu as voyagé? Oui. Tu as défié les gens? On ne t'a jamais montré? Oui. J'ai dit, ah! Ça c'est sérieux. J'ai dit au monsieur, mais tu es méchant. Il me regarde. Il dit, comment ça? Tout ce temps-là, tu prêches quoi à l'église? Non, sincèrement, tu prépares l'église à l'enlèvement ou à la tribulation? Tu prêches quoi à l'église? Hein? Tu dis quoi? Ça fait combien de temps que tu prêches? Oh, depuis les années 90. Tout ce temps-là, tu es à ce niveau-là. Mais être méchant, tellement j'ai dit ça, les mots-là les dérangeaient. Méchant comment? J'ai dit être méchant. William Branham, à cause de vous, je vais quand même parler quelque chose. Le vendredi soir, 12 avril 63, au Nouveau-Mexique, Albuquerque. Allez-y, cherchez vous-même. Il prêche, Dieu se cache dans la simplicité. Suivez-moi bien. Hein? Parce qu'en mars, il prêche, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Mais la brochure là, c'est simplement, Dieu se cache dans la simplicité. Shekinah Publication, paragraphe 302. Il pose la question à l'Assemblée. Avez-vous lu, ou plutôt, Église, avez-vous suivi ma bande sur les 7 tonnerres? Virgule. Messieurs, que leur est-il? J'ai dit, hein? Donc, il y a une bande de William Branham intitulée 7 tonnerres. C'est pas moi, oh. C'est pas moi. Cela est arrivé l'autre jour et vous connaissez ces choses. Point. Hein? C'est arrivé l'autre jour et on connaît les choses que les tonnerres l'ont dit. Il dit, vous connaissez? C'est pas moi, oh. C'est pas moi, oh. Gloria, oh. My God, oh. Mi corazon. Le miraculeux est ici, my God, oh. Je sens qu'on va sortir avec le miraculeux. Oh my God. Hein? Non, mais quand même, sincèrement, 2023, on a encore les esprits là. Messieurs, que leur est-il? C'est la bande du 30 décembre 62, intitulée Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? On peut aussi dire, Monsieur, que leur est-il? C'est la bande. Et là-dedans, il énumère au moins, au moins 12 mystères. 12. Et c'est la bande là de 12 mystères là que Branham dit, vous avez suivi la bande sur les tonnerres. Oh! Titre.
Ou bien le titre, c'était même le thème, c'était « Monsieur, quelle heure est-il » Inspiration, les 7 tonnerres, point. Parce qu'il n'a pas dit ça. Mais, il vient dire ça ici, là. Tu as écouté la bande sur les 7 tonnerres? Je veux amen d'abord. Je veux amen. Je veux amen. Donc, si les tonnerres ne sont pas révélés, où est la bande que Branham a dit que ma bande sur les 7 tonnerres? C'est où? Si les tonnerres ne sont... Ah, même avant de continuer, attendez. Question et réponse numéro 4, 30 août 64. Question 395. Réponse, paragraphe 78. Question 395. Question, est-ce que les tonnerres qui sont dans l'Apocalypse sont révélés? Réponse, ils sont révélés. Je paraphrase pour gagner du temps. Maintenant, tu vas les lire. J'ai dit, question 395, réponse, paragraphe 78. Question, est-ce que les tonnerres, il continue, Apocalypse 10, qui doit être révélé dans les derniers jours, est-ce que c'est révélé? Réponse, c'est révélé. Le problème, c'est pas la citation où c'est pas écrit, c'est révélé. Le problème, c'est où? C'est où? Si c'est révélé, c'est où? Le problème, c'est pas, montre-moi, parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu tue les orgueilleux. On fait comment? Il les rabaisse. J'ai dit, dis ta main. À la fin, c'était maintenant, il faut me respecter sur ton grand frère. Hein? Personne n'est grand frère devant la parole. La parole est notre grand frère. Quand la parole donne, toi tu te tais. Bande de démons ministériels. Espèce de gourou. Indien. Inde de l'Inde. Bande de gourous. C'est des gourous. Pas du Gabon, mais qui viennent de le même démon de l'Inde. Je ne parle pas de Indiens des États-Unis. Je parle de Inde. Inde. De l'Inde. L'Indien de l'Inde. C'est là où on trouve les gourous. Ils sont nombreux au Gabon. Donc, alors, si les tonnerres ne sont pas révélés, c'est que les mystères cachés depuis la fondation du monde n'ont jamais été dévoilés. Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin de la voix de Dieu tradition, page 40, il n'y a pas le paragraphe, les tonnerres détiennent le mystère. Virgule, les tonnerres, en réalité, je n'ai pas de faire Branham, c'est la révélation de Jésus-Christ. Si Jésus est descendu et qu'il n'y a pas de tonnerre, c'est qu'on est malade. J'ai dit, avant, voyez l'écriture de Paul loin. Quand Paul a dit, leur folie sera rendue manifeste, on voyait ça loin. La folie des gens là est en train de se manifester. Regardez-les partout. Ils sont fous. Des mangeaisons d'entendre des choses agréables. Oh, docteur, tu as encore quoi? Ça gratte dans leur âme. Docteur Manu encore. Docteur crée encore quelque chose. Ne suivez jamais les émotions des pasteurs dans les églises. Suivez les instructions que Branham a données. Je parle de Branham, le grand prophète. Je ne parle pas des gens qui viennent après Branham, le 8e messager bien, les autres prophètes majeurs. Je ne parle pas de ces gourous. Des plagieurs, c'est des menteurs. Ils ont lu les brochures de Branham, ils viennent faire leur livre pour dire que je suis prophète. Vraiment, machin là. C'est des gourous. N'importe qui peut faire les livres. J'ai beaucoup lu les brochures, je peux faire les livres. Je peux me faire un nom. Mais je n'ai pas l'esprit de Nimrod. Ce n'est pas Nimrod qui m'anime. Les gens là, ils sont animés de l'esprit de Nimrod. Frère Branham dit l'esprit de Nimrod, c'est l'esprit qui veut se faire un nom dans le monde. Et beaucoup de pasteurs veulent se faire un nom ici à Libreville. Partout. Que Dieu ait pitié des laïcs qui sont là-bas. Je veux amen. Je dis encore quelque chose, supportez-moi. Tout le message de William Branham, le message écrit, avait 5 prophéties majeures. 5. Les 1200 brochures de Branham, quand il est venu sur la terre, c'était pour 5 prophéties majeures connectées au cri. La voix de l'archange a 3 prophéties majeures connectées à la voix de l'archange
que nous allons prêcher dans le réveil qui suit, si Dieu le permet. Maintenant, je vous parle des 5 prophéties connectées au cri. 1200 brochures. Ces 5 prophéties connectées au cri. La première, le premier saut. Allez-y. Paragraphe 75. 7 tonnerres rassemblent l'épouse pour la grande foi de l'enlèvement. Comptez avec moi. 1. Numéro 2. Le premier saut. Paragraphe 167. Les 7 tonnerres donnent la foi nécessaire pour obtenir la grande foi de l'enlèvement. Dis amen seulement. Numéro. Le premier saut. Oh, le saut est dangereux. Hein? J'ai dit, le saut est dangereux. Frère, il faut me suivre, attentif, ça me fait plaisir. Le premier saut, paragraphe 258, William Branham déclare les 7 tonnerres d'Apocalypse, quand vous allez lire Apocalypse 10, et même, sont là pour vous préparer, montrer à l'épouse comment se préparer pour obtenir la grande foi d'enlèvement. Ça fait combien? Ça fait combien? Le troisième saut, numéro 4, paragraphe 183, les tonnerres sur le réveil de l'épouse. Toi, tu crois que tu es en chaud comme ça, c'est quoi? C'est quelque chose? Non. C'est pas laisse les mini-jupes. Ça ne rend pas les gens là comme ça. Là. Laisse les mini-jupes. Laisse les mini-jupes. Tu te rends toi-même hypocrite. Laisse les mini-jupes. C'est les plus grands sexologues. Les plus grands bandits. J'ai dit les plus grands sexologues. Avec laisse les mini-jupes. Portez les longues jupes. Faites comme ça là. Il ne faut pas faire les tresses. Il ne faut pas faire ça. C'est des sexologues. Il rend la femme sale, il va convoiter dehors, maudit. Amen. Numéro 4, c'est le troisième saut, paragraphe 183. Il dit que les tonnerres vont monter à l'église là pour avoir un réveil. Ça vient des tonnerres. Oh non, Seigneur, envoie-nous un réveil. Mais envoie-nous un réveil, tu pries quoi, Seigneur? Dis, pasteur, Seigneur, où est le pasteur pour nous prêcher les tonnerres? Pour que je sois réveillé. Prie comme ça. Prie comme ça, oh my God, oh Seigneur Jésus, oh. Prie comme ça. Ne dis pas Seigneur, envoie le réveil. Seigneur, envoie le réveil. William Branham, attendez, je crois que c'est la page 18, traduction de la voix de Dieu. Ça va arriver, c'est en juillet 64. Attendez, my God, oh. Reconnaître votre Dieu et son message. Les gens prient, jeûnent, crient. Seigneur, envoie-nous un réveil. Seigneur, envoie-nous un réveil. Et quoi encore? Et quoi encore? Envoie le réveil. Tu pries mal. Seigneur, où est le pasteur pour qu'il prêche les 7 tonnerres, pour que les tonnerres me donnent la foi, me donnent le réveil. Ça, c'est le numéro 4. Numéro 5. Ça, là, tout le monde connaît, tout le monde dit ça. 4e saut, page 306, paragraphe 180. Attendez que ces 7 tonnerres fassent entendre leur voix de ce groupe. Amen. Qui prendront la parole de Dieu et ils vont la manier. My God, oh. Je manie. Je manie. J'ai dit, le matin, la sœur Ingrid, je manie. Je manie. Et là, vous entendez les 7 tonnerres qui viennent de ce groupe. De. À l'intérieur de votre pasteur. Je manie, oh. Je manie l'épée. Je manie. Il n'y a pas l'épée d'un roi ici là. Nous n'avons pas besoin de l'épée d'un roi. Il y a beaucoup de rois sur la terre. Il y a le roi Charles, il y a le roi Jésus, mais nous on veut l'épée du roi. Et c'est l'épée du roi qui est descendue sur la main de foi de William Branham. Et seule la main de foi peut tenir l'épée du roi. Pas la main humaine, la main de foi. Gloria a Dios. Mi corazón contento, Shanga, Shanga, Shanga. Fin. Oh, mon Dieu. My God, oh. My God, oh. Je sais même plus ce que c'est pas. Mais je manie. Et non seulement je ne manie pas seulement, mais je tranche. Ça continue. Ils vont manier, trancher et couper. On va ouvrir, fermer. J'ai dit même le ciel, je ferme. Et je ouvre. En mon temps, à mon vouloir, à mon
une atmosphère, à mon humeur, à mon moi. Quand je suis bien. Tu me déranges, que les moustiques m'ont piqué la nuit, eh bien, je n'ai pas mangé, tu viens là-bas. Je dis, je n'ouvre pas. C'est moi qui décide. Oh Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Je n'ouvre pas, tu es impoli. Répands-toi d'abord. J'ai dit, il faut dire Amen. Il faut dire Amen, bien je déchire. Oh, mon Dieu. Oh my God. Oh. J'aime quand on prêche comme ça là. My God. Oh. My God. My God. Donc, alors, arrêtez de prêcher les gens le remplissage dans les églises. Dites bien Amen. Prêchez les gens les 7 tonnerres, pas le remplissage. Dans le message de Branham, il y a beaucoup de remplissage qui ne concernent en rien l'épouse. Ah, pasteur, tu es sérieux? Toujours sérieux et toujours dans la parole. Parce que je suis la parole. Arrêtez de prêcher les gens le remplissage. Arrêtez de prêcher les gens le perte de temps. William Branham, le dimanche matin, je vous donne la citation. 27 novembre 65, chef Paul Louisiane. Paragraphe 137 à 138, Shekinah Publication. Code, citation. William Branham déclare, une fois que vous trouvez le message de l'heure, votre temps, plus rien d'autre ne vous intéresse. Ah, il commence. Dès que tu vois le message de ton jour, Branham dit, plus rien ne t'intéresse. Il continue. Tout le reste s'évanouit. Virgule, tout le reste n'est que du remplissage. Plus rien que du remplissage. Une fois que vous voyez le message de votre heure, le reste ne vous intéresse plus. C'est du remplissage. Les gens prêchent le remplissage, ils prêchent les histoires, mais ils ne prêchent pas le message. William Branham dit, le paragraphe 138, il dit, quand Noé et son groupe ont vu le message de leur temps, plus rien d'autre ne les intéressait. Dites Amen. Il cite les groupes, je vais vous le citer. Il dit, Noé et son groupe, quand Moïse et son groupe ont vu leur message, plus rien ne les intéressait. Quand Jean-Baptiste et son groupe ont vu leur message, plus rien ne les intéressait. Quand Jésus a vu, et son groupe, toujours et son groupe, a vu le message, il dit, plus rien ne les intéresse. Quand les apôtres et leur groupe ont vu leur message, plus rien ne les intéressait. Quand Luther, Wesley, les pentecôtistes ont vu leur message, plus rien ne les intéressait. Quand vous voyez votre message, plus rien ne vous intéresse. Voilà pourquoi vous pouvez aller ailleurs. Vous êtes assis, vous allez comprendre que lui là il prêche le remplissage. Arrête ceci, arrête cela. Qui vous a dit que prêcher, c'est amener les brochures? Frère Branham dit cela. Donc vous voyez, vous devez vraiment vous sanctifier. Machin, les tonnerres vous appellent pour une sanctification. Dites bien Amen. C'est ça la sainte décence. C'est ça, la véritable sainte décence. Hein? Voilà pourquoi, comme il dit, Frère Branham dit qu'il y a 3 marches. J'ai écouté ça, la bande de Frère Coleman, l'extrait. L'extrait de Frère Coleman sur les 7 tonnerres, c'est Jésus-Christ. C'est un long titre. Manifesté dans l'épouse. Un long truc comme ça là. C'est là. Tu veux la bande, viens écouter. C'est 26 minutes. C'est pas long. Quelqu'un peut écouter les bandes. Ça, c'est 26 minutes au moins. C'est au moins 26 minutes. Tu as 28 heures devant l'écran. Prends 26 minutes. C'est des esprits. Tu dépasses 24 heures, tu arrives jusqu'à 28 heures. 25 heures, 20, 30 heures. Dites Amen avec moi. Donc, ce que tu disais, William Branham, il y a 3 marches. C'est l'apôtre qui le dit. L'eau, le sang, l'esprit. Frère, comment l'esprit, frère, il faut me suivre. L'eau, c'est la parole. La parole révélée des 7 sceaux. Ensuite, le sang. Le sang, c'est une révélation des 7 tonnerres qui révèle le sang. Il dit, et l'expiation a toujours été là. Mais William Branham est venu et même révéler la plénitude de l'expiation.
Il dit, voilà ce que les 7 tonnerres font. Les 7 tonnerres révèlent chaque parole. Dites amen. Chaque iota, chaque trait, chaque mystère dans le livre. Voilà pourquoi Jésus a dit, dans le rouleau du livre, je viens dans le rouleau du livre. Donc, il dit, les 7 tonnerres, c'est Jésus-Christ. Les 7 tonnerres révèlent Jésus-Christ. Les tonnerres ne sont pas révélés comment? Mais pourquoi vous êtes malade? Les tonnerres ne sont pas révélés comment? Les tonnerres, c'est Jésus. Ah, c'est même quelle brochure? 18 avril 65, paragraphe 308. Ça va venir, c'est le lever du soleil, que Dieu te bénisse. C'est ça là, paragraphe, chacun publication. Jésus est ses sceaux. C'est lui. Il est les sceaux. Il est les tonnerres. Il est ça. Les 7 tonnerres révèlent Jésus-Christ. Dieu est toujours voilé dans la chair humaine. Je dis toujours. Que Dieu vous bénisse richement. Toujours voilé dans la chair humaine. Donc quand Dieu était voilé dans le corps de Branham, il a parlé ce que je vous parle là. Il a parlé les tonnerres. Quand Dieu était dans le corps de notre grand prophète, j'ai dit ça pour que les démons là écoutent de quoi j'en parle. Grand prophète. Par les démons. Des plageurs. Tu prends une écriture et dis, c'est maintenant moi. J'ai dit, je n'attaque pas les gens, j'ai même envie de dire, je ne veux pas parler les gens. Ça me perd du temps alors que j'ai beaucoup à prêcher. Les seules personnes que Dieu a dit que va parler d'eux, c'est de l'épouse. C'est pourquoi je viens parler de vous. Mais sinon, je n'ai pas le temps de perdre les gens avec des renégats. Irrégénérés. Irrégénérés, gênent. Irrégénérés, dedans il y a gêne. Donc leurs gènes ne peuvent même pas être nés de nouveau. Irrégénérés, gènes. Ça ne peut pas être sauvé. Les gènes là, il n'y a pas. Ça ne vient pas de Dieu. Par conséquent, les gènes là, c'est les démons. Il n'y a pas la nature. Irrégénérés, gènes. Laisse ça, gènes. Ils ne peuvent pas être sauvés. Leurs gènes, leurs atomes ont été prédestinés pour la destruction. Dites amen. Où est partie la parole que Branham a prêchée? C'est où? D'autres disent c'est dans les bandes et les brochures. Je vous demande à vous l'épouse. Où est partie la parole que Branham a prêchée? C'est en vous. La parole que Branham a prêchée, c'est dans les pots de blaireau. C'est ça là que moi je connais. Où? Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Que je peux dire. Dites amen. La parole est dans ton cœur. Romains 10. Dans ta bouche. C'est la parole de vérité. C'est la parole là que Branham a libérée. Et c'est en vous. Et en moi. Hein? L'esprit ne descend pas sur l'eau. Dit frère comment? L'esprit descend là où il y a le sang. Il dit c'est là où le feu descend. Le feu descend sur le sang. Il dit et les 7 tonnerres révèlent le sang de Jésus-Christ. Comment les tonnerres ne sont pas révélés? Le problème c'est que vous êtes des méchants. Vous êtes des maudits. Au lieu d'être humble, dit que c'est écrit que c'est révélé, mais c'est où? C'est où? Quand je vous dis que je bénis Dieu tous les jours, ce n'est pas dans les bandes et les brochures. Oh, vous me regardez. Amen. Les tonnerres, c'est avec les anges. Oui, je vais vous donner la citation sur le paragraphe 103. Hein? Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Les tonnerres, c'est avec les anges. Amen. Si tu veux les tonnerres que Branham a prêché, va vers l'ange. C'est l'ange là qui te dit, chut, j'ai dit à Branham que les tonnerres, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Or, ils n'ont pas des anges. Ils ont des démons qui les conduisent chez les féticheurs, et ainsi de suite, et toutes ces choses-là. Maintenant, le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'anges. Obligés de prêcher le remplissage et de cogner la prospérité, de parler de ceci et de parler de cela, de bêtises.
c'est de la boue. Ils doivent avoir l'attitude que Paul avait. J'ai dit, quand vous lisez la Bible, vous croyez que c'est un jeu. Paul avait pour pasteur Gamaliel, docteur de la loi de Moïse. Et Paul a été assis au pied de Gamaliel. Gamaliel n'enseignait pas Paul les bêtises. Il enseignait à Paul la loi, frère et mal. La loi de Moïse. La loi de Moïse. Quand Paul a croisé le message de son heure, Paul vient là-bas en plein monde et dit, tout ce que Gamaliel m'a enseigné, j'ai pris ça comme de la boue. Hein? La loi de Moïse, c'est la boue. Et mon Dieu, Paul, tu as quel problème? Le pasteur, attention, il dit c'est la boue. Regardez combien de mystères que j'ai de Jésus-Christ. Je l'ai eu non par un homme, mais par la révélation. C'est un ange qui a donné à Paul la révélation. Et c'est un ange qui m'inspire. C'est un ange qui te pousse à dire Amen. J'ai dit tu Amen. C'est un ange. Paul a dit c'est la boue. Toi frère, dis que c'est la boue. Sors. C'est les démangeaisons que vous entendez. Les démangeaisons. Tu as vu la portée des déclarations? Il dit à son pasteur que ce que tu m'enseignes, c'est la boue. Ah, mais tu étais dans mon église 30 ans? Oui. 30 ans, j'ai fait quoi? J'étais hypocrite. J'étais païen. J'étais sexologue, masturbateur. S'il y a un métier de masturbateur, c'était moi. Je suis professeur en masturbation, bac plus moins élevé. Professeur. J'enseigne la sexologie. Tu ne connais pas qu'il y a des gens qui s'appellent des sexologues? Moi, je ne savais même pas ça. Un sexologue. Il est spécialiste du sexologue. Oh! My God. My God. C'est la boue. C'est la boue que tu as reçue. La boue. Oh, on est où? Comme le pasteur m'a dit, ils disent comme là, quelqu'un amène. Hein? Ils disent comme dis amen quelqu'un. J'aime la phrase là. Oh là, ça perd le temps, il n'y a pas de dire. Dis amen. Dis amen quelqu'un. Voilà, il faut dire amen. Que Dieu vous bénisse richement. Paul a considéré ce que le docteur Gamaliel lui a enseigné comme étant de la boue. Tu es là-dedans l'empire du temps. J'ai dit, les gens, ce qui les tue dans les églises du message, c'est les émotions. Ils ne suivent pas les instructions. Ils sont habitués à l'homme. Écoutez-moi très bien. Restez toujours dans la parole. On ne soutient pas le pasteur parce que dans l'église du pasteur, là, machin, on soutient le pasteur aussi longtemps qu'il est dans la parole. Dès que le pasteur vous raconte des choses, à partir d'aujourd'hui, je demande à ce que tous les frères viennent en vert, les sœurs en jaune. Venez dans l'église, tous les hommes en pantalon noir, parce que ton horoscope correspond à ta tenue. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez quel problème? Tu prêches quoi de l'horoscope? Dis aux gens d'aller prendre les livres de l'horoscope dans les magazines au podium. Qu'est-ce que ça y voit? Hein? Comme tu es scorpion, ta femme c'est vipère, vous deux vous ne pouvez pas vivre ensemble. Scorpion et vipère, ils ont le venin, c'est dangereux le foyer là. Ah! J'ai dit, vous avez des problèmes. C'est les laïcs là qui ont des problèmes, je vous ai dit et je le répéterai. Est-ce que vous les laïcs, vous avez déjà posé la question, quelle est la nature de la femme du pasteur? Ce n'est pas le dragon. Lui-même, c'est quelle nature? Lui, il arrive à voir la nature des autres. Vous, la nature de sa femme, c'est quoi? Hein? C'est peut-être un rhinocéros. Tu ne connais pas un rhinocéros? Ou bien un hippopotame? Ton horoscope, c'est quoi? Hippopotame. Arrêtez ça. C'est des émotions. Ne parlez que là où Dieu a parlé. Arrête-toi là où Dieu s'est arrêté. Dans les 12 signes zodiacaux, Branham n'a parlé que 2, 3. La demeure future. Frère Branham cite. Premier signe, la Vierge. Deuxième signe, le lion. Troisième signe, le poisson croisé. Le quatrième, je ne connais pas, même Branham, Dieu ne l'a pas dit. Le cinquième, je ne connais pas. Toi, tu vas jusqu'à 12, tu trouves ça où? La suite qu'on ajoute là, c'est la 11e case. Qu'il parle, voilà quelque chose qui me vient. Joseph, là. La 11e, avant la 12e. Le haut, le lion. Il y a une 11e là. Là, Joseph.
Parce que c'est pas fini, là, ça vient là. Il y a la perfection là. Toi, tu te racontes quoi? C'est la vipère, scorpion, machin. J'ai vu les gens. Tu te rappelles, mon épouse là, on avait une soeur là. Dieu, dans mon église, on a dit que j'ai un comportement de lion. Voilà pourquoi donc mon tempérament est toujours comme ça là. J'ai dit, c'est pas tempérament, tu es impoli. C'est pas lion. Tu n'as pas le caractère du lion. On t'a menti. Oh, c'est pourquoi les hommes me fuient. Les hommes te fuient parce que c'est pas le lion. Les hommes te fuient, c'est parce que tu es impoli. C'est pas parce que tu as le caractère du lion. Le pasteur là, c'est quelle nature? Tu connais la nature du pasteur là? C'est un gourou. Il a la nature de tout. Des rhinocéros, de l'hippopotame, du serpent, de la vipère. Il a tout. Du corbeau. Tout pour lui, même du lézard. William Branham dit, attendez, la brochure c'est ouvrir une fois. Il dit, vous quand vous lisez les lézards, les cafards, il dit tout ça là signifie des démons. Ouvrir une fois. Je crois bien 56, mais la brochure c'est ouvrir une fois. C'est des démons. Oh le cafard, dans le naturel, tu as peur du cafard. Dans le spirituel, c'est un démon. Le lézard, c'est un démon. Il y a des frères lézards. Il y a des frères cafards. J'ai dit amen. Donc Dieu, avant la fondation du monde, vous a prédestiné non pas à être dans les endroits là, mais dans son endroit où il a placé toute la foi. Quand il vous trouve dans les endroits avec les gens, n'importe comment ça le dérange, il est échoué. L'endroit que je t'ai envoyé, ce n'est pas là-bas, c'est ici. Là. Quitte là-bas, viens ici. Amen. On n'a pas les mêmes endroits, on n'a pas les mêmes lieux, on n'a pas les mêmes fréquentations. Amen. Voilà pourquoi je ne peux pas aller passer mon temps dans ces bars. Pour faire quoi? Je suis païen. Je n'aime pas passer mon temps dans les conneries, des bêtises avec les païens. Pour faire quoi? On raconte quoi? Deux personnes, Malachie a dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Et le plus souvent, le païen domine toujours. J'ai dit le plus souvent, la conversation du païen est plus forte que ta conversation. Tu te rends compte que tu es déjà dans le sexe. Ah oui, 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 parce qu'il y a des femmes qui abusent. Ah, tu es déjà arrivé dans l'abusement? Il n'a rien vu venir. Tu ne vois pas ça venir. Je sais de quoi je parle. Tu ne vois pas ça venir. Tu te rends compte que tu es déjà dans le sujet du frère, du païen. Et quand tu veux prendre le sujet de la bâche, oh, vous aussi. L'homme, ouais, on se moque même de mon bureau là-bas. On vous a dépouillé là. Le prophète qui est venu là, il vous a dépouillé. Toi aussi, c'est on vous a arraché l'argent là. Le prophète là, il a fait quoi? Hein? Il vous a dépouillé là. Tu n'es même pas. Vous, c'est quand même à vous. On vous embrouille comme ça là. Tu es maintenant là, j'ai dit non, c'est normal. Il faut l'argent, il faut l'argent. L'évangile marche avec l'argent. C'est compliqué. Donc, que Dieu bénisse le schéma. Que Dieu vous bénisse le schéma. Donc, bénissez le Seigneur que nous sommes tous dans l'endroit de toute la foi. Et c'est là-dedans que vous devez faire. Tout ce qu'on a eu, c'était de la boue. C'est Paul qui a dit, ce sont les laïcs des chrétiens de Béret qui avaient le caractère de Paul. Hein? Les chrétiens de Béret étaient les laïcs de Paul. Ils sont trop forts. Paul dit, tu sais comment pasteur m'enseigne, c'était la boue. Les laïcs disent, toi là tu es un menteur. Tu ne prêches pas ce que Paul prêche. Fin. Fin. Que Dieu vous bénisse richement.